Frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver sur cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. À la demande du gouvernement, vous savez, le centre évangélique Concordia, comme tous les lieux de culte, sont fermés pour éviter les rassemblements. Nous voulons participer à cet effort de non-propagation du virus. Vous avez très probablement, et nous l'espérons, suivi un culte en live ce matin. C'est une bonne habitude. Il y en a plusieurs qui sont proposés, des lives. Vous avez donc le choix sur Internet. Nous n'avons pas, nous, la possibilité technique, même si on l'a forcément dès qu'on a un téléphone portable, mais nous n'avons pas la possibilité technique de faire du live comme les autres le font. Et vous verrez qu'en finalité, ce n'est pas vraiment notre intention. Pourquoi ? Qu'est-ce que nous pouvons retirer de cette période? Et restez jusqu'à la fin parce que nous allons ouvrir la parole de Dieu dans quelques instants. Mais qu'est-ce que nous pouvons retirer de cette période? Quelle est notre intention? Écoutez, nous sommes convaincus que dans chacune de vos familles, vous êtes capable, il y a monsieur ou madame, vous avez la capacité de passer du temps en famille, d'ouvrir la parole de Dieu vous-même et de pouvoir, et on vous fournira les outils nécessaires, entonner quelques chants, prendre du temps pour louer Dieu et puis pour vous-même fouiller dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, cette période, c'est l'occasion que chaque maison devienne un lieu où la Bible est ouverte. Je le répète, il est bon de prendre du temps devant un live. Il est bon de se mettre dans son canapé. Si vous avez une télé connectée, ça va être ça. Canapé, et on regarde, et puis on est encore en pyjama pour certains, et puis etc. etc. Alors ok, bon, le coup du pyjama, c'est peut-être pas super bon, mais bon. Il est bon de se mettre devant un live, mais il est surtout bon de profiter de cette période pour aller plus loin que juste une reproduction de ce qui est fait le dimanche matin. Comprenez? Il est bon de dire « Hey, je suis capable. Alors si le dimanche, je me prends un temps en live, ce qui existe, ce que je vais faire, c'est que soit le dimanche après-midi, soit en milieu de semaine, le mercredi, pourquoi pas, je vais ouvrir la parole de Dieu, moi, responsable de ma famille, réunir ma famille, ouvrir la parole et passer du temps en louant Dieu, en prenant le repas du Seigneur entre familles. Prenez le temps de désinfecter les verres, vous les lavez, faire tous les gestes qu'il faut, et puis vous prenez le repas du Seigneur, du pain, du jus de raisin, et puis vous rappelez la mort et la résurrection de Jésus. C'est vers ça que nous, Centre évangélique Concordia, nous voulons vous encourager. Qu'est-ce qu'il y aura de fait à cet effet? Nous allons rapidement cette semaine, commencer déjà avec ça, vous poster sur nos réseaux une trame très courte que vous pourrez utiliser avec un guide dans la parole de Dieu pour que vous puissiez préparer vous-même un message, et les jeunes, groupe de jeunes, vous serez aussi concernés, vous puissiez préparer un message et puis vous puissiez vivre un temps vous-même où vous aurez ouvert la parole de Dieu et vous aurez apporté à votre propre famille de la nourriture tirée de la parole de Dieu. Donc on va poster cette semaine sur les réseaux une trame déjà, et ce, semaine après semaine, le temps que cela dure. Gardez cette vision, frères et sœurs. Priez les uns pour les autres, au téléphone, appelez-vous aussi, envoyez-vous des messages. Et cette vision que vous êtes capable d'ouvrir la parole de Dieu et de la partager dans vos maisons. Ouvrons la parole de Dieu quelques instants, donc maintenant, sur une thématique qui a probablement déjà été abordée, je ne sais, mais sur une thématique qui me tient à cœur, et ça va être très rapide, on se trouvera dans Marc 5, en version parole vivante, pour ceux qui lisent la Bible. Marc 5, prenez des notes pour ceux qui veulent noter, ok? Ça ne change pas, hein? On prend des notes et on est prêt à étudier la parole de Dieu. En Marc 5, verset 21, je vous lis ceci. Vous connaissez ce passage, c'est le passage de Jairus qui fait appel à Jésus. Jésus regagne alors l'autre rive en barque, là où une foule immense s'assemble sur le rivage autour de lui. Survint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il tombe à genoux devant lui et il le supplie instamment. Ma fille va mourir, viens lui imposer les mains pour la guérison et la guérir et lui sauver la vie. Écoutez, frères et sœurs, je crois que cette période est une période où on peut faire d'emblée un peu comme Jairus, c'est tomber à genoux devant Jésus. Je vous encourage, pendant cette période, alors que vous êtes chez vous, priez comme jamais. Tenez-vous au pied de Jésus comme jamais. Ouvrez la parole de Dieu comme jamais. Faites-le. C'est la bonne période pour que vous puissiez grandir en Christ, que nous puissions grandir en Christ et être enracinés, comme Colossiens 2, verset 6 nous le dit, enracinés en Christ. Il est bon de se voir, on se reverra bientôt, on va encore vivre des temps géniaux dans la célébration, mais profitez de cette période pour faire comme Jairus et vous jeter aux pieds de Jésus.
Alors, on reprend en Marc 5, verset 34 maintenant. Juste entre deux, ces passages, c'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Alors en 34, Jésus lui dit, il parle à la femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars tranquillement et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parle encore, des messagers arrivent chez le chef de la synagogue pour lui dire, « Ta fille est morte, inutile de continuer à importuner le maître. » Voyez-vous, ce sont des paroles ici qui tiennent compte de la réalité. On aura toujours un choix à faire, tenir compte de la réalité, et on doit tenir compte de la réalité. Mais il y a un temps où une autre dimension prend place, c'est tenir compte de la vérité. La vérité qu'est Jésus. Si vous vous tenez ferme sur la réalité qui vous est dépeinte aujourd'hui, parce qu'alors que le gouvernement fait un travail formidable de communication, que les médecins essaient d'avoir un langage équilibré, vous trouverez en même temps sur les réseaux tout type d'images qui vont propager la crainte et la peur. Et c'est à ça que je veux venir ce matin. Si vous vous attachez à cette réalité-là, votre vérité sur la foi va en prendre un coup. Attachez-vous à la vérité et à la parole de Dieu. Il a dit ceci, alors qu'ils disent « Ta fille est morte, inutile de continuer à importuner le maître », Jésus, qui a surpris ces paroles, n'en tient aucun compte. Il dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, continue à croire, cela suffit. » N'aie pas peur, continue à croire, cela suffit. Écoutez frères et sœurs, je n'irai pas plus loin dans l'histoire. Vous savez que Jésus a ensuite été... Bon, on va relire quelques lignes quand même. Excusez-moi, ça ne change pas du dimanche. On va quand même relire quelques lignes après. Mais il dit ceci, « N'aie pas peur, continue à croire, cela suffit. » Il y a dans cette phrase 3 éléments qui sont primordiaux et qu'il faut noter maintenant. Si tu notes là, note-le. 1. N'aie pas peur. Savez-vous que dans la parole de Dieu, Nouveau Testament, Ancien Testament compris, les deux, il y a 365 fois la notion de « n'aie crainte » qui apparaît. 365 fois. Une fois par jour, tout au long de l'année, l'Éternel Dieu te dit « n'aie crainte ». 365 fois. S'il insiste sur ce point, c'est pour te dire « n'aie pas peur ». N'aie pas peur. Chaque jour, il te dit « n'aie pas peur ». C'est qu'il va honorer le fait que tu fasses confiance à Dieu. Il va l'honorer. Dieu va honorer le fait que tu lui fasses confiance. N'aie pas peur. Premier point, n'aie pas peur. Deuxième point, continue à croire. Écoute-moi, si tu te mets à avoir peur, tu ne pourras pas en même temps croire. Si tu te mets à craindre, la crainte, elle vient toujours avec une autre amie qui s'appelle l'incrédulité. N'aie pas peur. Pose-toi sur la parole de Dieu et continue à croire, est-il écrit. Continue à croire. N'aie pas peur. Ne te laisse pas envahir par le stress. De quoi vas-tu te nourrir? De toutes les images qui ne sont qu'affolement? Je dis bien, continue à t'informer, mais écoute ce qui est dit dans l'équilibre. Et les bons gestes, les bonnes mesures, ne stresse pas. N'aie pas peur, mais continue à croire. Et il est écrit ceci, n'aie pas peur, continue à croire, cela suffit. Ça suffit. C'est juste suffisant. Calme ta peur, continue à croire, et tu seras sur la bonne voie. Et tu verras le Saint-Esprit qui va travailler en toi. Tu verras la parole de Dieu qui va commencer à grandir et ta vision des choses qui va commencer à changer. Frères et sœurs, il faut que l'Église de Christ soit une Église qui proclame le calme, la sérénité, l'entraide, la tranquillité et que nous soyons apaisés parce que Jésus est au milieu de nous, parce que Jésus est à l'œuvre. Il ne permet à personne de le suivre plus loin excepté Pierre, Jacques et Jean son frère. C'est parce qu'en fait Jésus est tout simplement en train de s'accompagner de personnes de foi. C'est un dernier conseil que je te donne. Accompagne-toi de personnes de foi dans cette situation. Si tu es assailli de peur, d'images, mets-les dehors et entoure-toi de personnes qui ont la foi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve bientôt sur les réseaux avec des plans qui vous permettront à vous d'ouvrir la parole de Dieu, de grandir en Christ. Je le dis et je le répète, nous sortirons de cette période grandie. Et quand nous nous réunirons à nouveau, nous célébrerons Dieu comme jamais et nous aurons grandi et maturé dans la parole de Dieu et dans notre propre capacité, oui c'est vrai, à suivre des temps en live, mais surtout notre propre capacité, surtout à ouvrir la parole de Dieu, qu'elle puisse au travers de nous passer et apporter la parole de Dieu à ceux qui sont autour de nous, dans nos maisons. Que Dieu vous bénisse.